Bon, là je suis à Vienne, il est presque 15h et je dois être à Bratislava pour 18h. Je sais pas comment je vais faire, mais on va essayer de bombarder, hein. Adieu Vienne. Bon, et bah là c'est interminable. Voilà, ça fait 2 heures que je roule sur cette route là qui n'en finit jamais. J'ai l'impression d'être dans un film américain. Et en 2 heures, j'ai croisé personne. Je suis seul au monde dans la Pampa et j'ai hâte d'arriver. Pour la petite info, c'est en gros la route qui va de l'Autriche à la Slovaquie. Visiblement, les Autrichiens n'ont pas envie d'aller en Slovaquie. Bon, je suis arrivé, je suis content. Je suis totalement cuit. Je voulais pas dormir sous la tente ce soir dans un mauvais camping de Bratislava. Du coup, j'ai pris une chambre dans des espèces de bars d'immeubles, une chambre pas chère du tout. Eh bien, je ne savais pas du tout, mais je suis chez l'habitant. En fait, je suis chez 3 Slovaques. Donc, c'est cool, hein. Ça fait des rencontres. Je leur ai parlé, ils sont très sympas. Donc, je vais passer la nuit chez eux. Et en fait, pile au moment de découvrir ma chambre, je me rappelle qu'il y a la finale de l'Euro Italie-Angleterre le soir même. Évidemment, en tant que fan numéro 1 du légendaire Peter Crouch, impossible pour moi de louper ce match. Donc je me dis que je vais aller tout seul me poser dans un pub pour regarder le match, et là je croise mes 3 autres Slovaques qui me disent « On va voir le match dans un bar, est-ce que t'es chaud de venir avec nous ?» Oui, je suis bouillant. Donc nous voilà partis dans une espèce de forêt un peu douteuse en direction du bar. Au bout de cette forêt, une bière et une soirée football plaisir qui peut commencer sur de bonnes bases. Donc je vous présente Monica, Barbara et Joseph. Ils ont été adorables, on a vraiment passé un super moment tous les 4. Ils m'ont beaucoup parlé de leur pays, ils se sont marrés quand ils ont vu mon nom complet sur mon passeport. Quand je me dis que la veille j'étais en soirée en slip à Vienne, c'est vraiment ouf. Pendant ce temps-là, devant l'écran, il y avait une armée de Slovaques chauves avec des maillots de l'Italie. Je sais pas si c'est l'alcool, mais ils avaient l'air vraiment dangereux. Bref, une soirée inoubliable, une victoire sur MPG, une affaire rondement menée. Aujourd'hui, je suivais bêtement la route balisée et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais en Hongrie sans le savoir, sans le vouloir. Donc, me voici dans un nouveau pays. Je suis en train de passer ma journée dans la campagne hongroise. Je peux vous dire que ça dépayse, hein. J'ai l'impression d'être dans GeoGuessr, c'est un plaisir. Putain, il y a des jours, c'est dur de trouver la motivation là quand je croise personne pendant 4 heures. Je dis pas, il y a des gens dans la même merde que moi. Et non, je suis tout seul. Donc j'essaie de me motiver avec Best of Calogero, le meilleur de France Gall. Et toutes ces petites choses qui me font pédaler. Parce que sinon, sous le cagnard dans la campagne, parfois c'est pas facile. Bon, bah j'avais pas trop le choix, j'ai dû réserver un emplacement dans le dernier camping ouvert de Győr. Ça a son charme. Le lieu est plutôt flippant. Mais heureusement je suis fatigué donc je dors ici et puis ciao quoi.
je partirai. Il n'y a personne. Genre, le camping il est inhabité. C'est dans ce genre d'endroit que je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là, bordel? C'est l'aventure, hein? Bon bah là je suis plutôt ralenti dans ma progression, je suis sur une route, un chemin et il y a des flaques d'eau comme ça. Du coup ça m'oblige à passer à pied dans le champ, juste à côté. Bon là mon objectif c'est de rejoindre le Danube parce que du coup je m'étais trompé de route, hein. Je suis passé par les terres hongroises. Donc franchement j'ai hâte de le retrouver, ça me motive à l'atteindre vite. Parce que bon la campagne hongroise là... Au bout de cet horrible chemin boueux, je rencontre 3 Polonais avec qui je sympathise. On finit par rouler tous les 4 et on va même dans un resto. Bon, je vous avoue que la communication en anglais était pas facile avec mes 3 nouveaux amis. Toujours est-il que l'un des gars a réussi à me faire comprendre qu'il était l'ancien maire d'un village jumelé à Ploërmel et donc il était déjà venu plusieurs fois en Bretagne. J'ai envie de dire cocasse. Eux, ils continuaient vers la Slovaquie, donc j'ai pu reprendre ma route tout seul sur mes départementales hongroises préférées. J'ai pris ma douche ici. Sans eau chaude évidemment. Ce serait trop beau. Franchement, ça m'avait manqué. Voilà. Le petit déjeuner au bord du Danube avec une ambiance calme et silencieuse. Ça m'avait manqué. Ces 3 derniers jours, c'était tellement dur. J'ai fait 240 km sur des départementales hongroises avec les voitures là. Et puis les campings, le premier, hein, vous l'avez vu, c'était glauque à souhait. Le deuxième, je ne l'ai même pas filmé tellement j'avais le seum. En plus, tu vois sur internet qu'elle a l'air bien, qui est bien noté, qu'elle a l'air d'être hyper peuplée. Et puis t'arrives, t'es tout seul. Il n'y a rien qui est entretenu parce qu'il n'y a pas de clients. C'était tellement déprimant. Heureusement, j'ai tenu le coup sportivement, donc j'ai pu quand même bien avancer vers Budapest. Et puis là, j'ai trouvé un camping très très plaisant, avec tout ce qu'il faut, une piscine, etc. Et surtout un camping avec des gens. Ça m'avait tellement manqué. Genre là, je regarde les gens, je suis là en mode putain, ils bougent, ils parlent et tout, c'est incroyable. Donc franchement, je suis très content et demain, Budapest. Petit wrap sur une plage juste avant Budapest. En arrivant à mon auberge, je rencontre 2 Allemands, Aaron et Tom, qui tout de suite sont super cool avec moi. Ils me disent ouais, on va visiter la ville, t'es chaud de nous accompagner, t'es le bienvenu, etc.
Là, franchement, c'était trop bien. On a pris le bateau, on est allé jusqu'au bastion des pêcheurs avec une magnifique vue sur Budapest. Et devant ce panorama, je me suis dit, ah ouais, t'as pédalé 700 bornes tout seul, mais là, t'as une belle récompense, une super journée avec deux nouveaux potes allemands. Franchement, ça valait le coup. Après ça, on est allé dans un bar qui était en fait une cave où il y avait un open mic avec plein de monde, c'était trop cool. Et enfin, on est allé en boîte. Grossière erreur, il y avait Youth Fanforé toute la soirée, c'était un enfer. Et me demandez pas pourquoi, mais mon séjour à Budapest se termine torse nu sous la pluie avec d'autres Allemands rencontrés dans l'auberge. C'est là que tu prends conscience que dans ce genre de voyage, vu que tu peux rien prévoir, tout se fait en impro et donc tu vis plein de trucs improbables.